Bonjour à tous, c'est Vincent et bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on va parler des prototypes. Dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'était un wireframe et je vous ai donné quelques pistes pour les créer. Maintenant, on arrive à l'étape du prototypage. Ça se dit ? Pour montrer comment l'utilisateur va interagir avec notre site. Un prototype n'est pas forcément fidèle à une maquette graphique. Son but est de montrer comment une application est censée fonctionner. Vous pouvez même envisager de prototyper que certaines fonctionnalités de vos applications. Un prototype n'est pas forcément nécessaire sur tous vos projets. Il peut néanmoins vous faire économiser beaucoup de temps. Si l'expérience utilisateur a une place centrale dans votre projet, réfléchissez bien à 2 fois avant de sauter l'étape du prototypage. Si vous désirez intégrer des parcours clients ou des fonctionnalités complexes, il vous sera peut-être parfois utile de prendre un petit peu de temps pour prototyper. N'oubliez pas que les retours d'expérience de vos utilisateurs valent de l'or s'ils sont bien menés et peuvent vous faire économiser beaucoup de temps. Pourquoi faire évoluer un site s'il est déjà optimisé et dès sa sortie ? On a tendance à l'oublier, mais le prototype ne va pas simplement être utile lors des tests utilisateurs. Le prototype va vous permettre dans certains cas d'innover et même de mieux collaborer avec des corps de métier très différents. On ne parle pas tous le même langage, mais on sait tous se servir d'un clavier et d'une souris, n'est-ce pas ? Attention, séquence clash. Un prototype doit se baser avant tout sur l'expérience utilisateur et non sur sa faisabilité technique. Trop de contraintes dues au code peuvent nuire à l'ergonomie, à l'expérience utilisateur et à la créativité. En vous affranchissant un petit peu des contraintes techniques, vous pourrez peut-être, si le projet s'y prête, vous démarquer du lot. Le tout est que votre prototype se concentre sur les points forts que vous voulez mettre en avant dans votre projet. N'oubliez pas d'adapter votre prototype à vos interlocuteurs. Un développeur, un ergonome, un client final et un décideur n'ont pas forcément les mêmes attentes face à un prototype. Mettez-vous simplement à leur place si vous décidez de leur réserver un prototype pour que cette expérience soit bénéfique. Un prototype peu détaillé favorise le brainstorming, l'innovation et la créativité. Un prototype plus détaillé favorise l'optimisation de l'expérience utilisateur et l'ergonomie. Lorsque vous allez présenter votre prototype, expliquez bien dans quel but il a été créé pour ne pas frustrer votre public. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait un prototype ? Mes chers amis, non, j'ai pas de montre, mais je sens que je suis en train de vous perdre un petit peu, alors je vous propose qu'on regarde les outils pour la prochaine vidéo. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous embrasse fort. Geekez bien, mais pas trop. Ciao!